Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est parti aujourd'hui pour le 1479e épisode de l'After Zap Image. On va débuter les amis avec le programme de la journée. On est déjà donc sur les derniers matchs de la première journée de phase de groupe de ce mondial. À 11 h, la Suisse va affronter le Cameroun. À 14 h, l'Uruguay affrontera la Corée du Sud. 17 h, l'entrée en lice du Portugal de Cristiano Ronaldo face au Ghana. Et puis à 20 h, l'un des grands favoris, si ce n'est même le grandissime favori de ce mondial, le Brésil, qui va affronter la Serbie. On poursuit avec les informations, résultats, quelques stats et déclats sur les rencontres de la veille, avec notamment le carton de l'Espagne qui s'est imposé 7-0 face au Costa Rica. Match évidemment dominé de la tête et des épaules par l'aurora de Luis Enrique, Dani Olmo, Marco Asensio, Ferran Torres pour un doublé, Gavi, Carlos Soler et Alvaro Morata qui a parachevé le très beau succès des Espagnols qui ont vraiment été à 1000 lieues supérieurs aux Costaricains qui n'ont pas existé au cours de cette rencontre. Regardez un petit peu quelques stats les amis sur cette rencontre largement dominée par l'Espagne. 82% de possession, 17 tirs à 0, aucun tir pour le Costa Rica qui n'a rien fait tout simplement, qui n'a pas pu lutter, qui n'a pas les armes pour lutter, qui en plus de ça défensivement a été à la rue. Petite stat sur Gavi, hier il a marqué Gavi à l'âge de 18 ans et 110 jours. Il est le plus jeune joueur à inscrire un but en Coupe du Monde depuis très longtemps, depuis 1958. Et à l'époque, c'était un certain Pelé qui avait marqué à l'âge de 17 ans et 249 jours. On enchaîne avec cette stat, comme on l'a dit, le Costa Rica qui n'a tenté aucun tir contre l'Espagne hier. C'est la deuxième fois seulement que cela arrive lors d'un match de la Coupe du Monde. La première fois, c'était en 1990 et c'était déjà le Costa Rica. C'était face au Brésil. Une déclat de Luis Enrique, le sélectionneur de l'Aurora, qui me dit historiquement, l'Espagne n'est pas une sélection qui commence ses grandes compétitions par une victoire. Mais on a brisé cette malédiction aujourd'hui. On a commencé plutôt bien, on a dominé dans tous les aspects du jeu. J'ai toujours lu qu'on manquait de buteurs, mais depuis que l'on est arrivé à la tête de la sélection, nous sommes l'une des sélections qui marque le plus. Ce sont des faits. On a beaucoup de joueurs qui peuvent marquer, on arrive au but de manière collective, associative. Cela ne m'a jamais inquiété. Alors oui, on voit des buts côté espagnol. On a tous hâte évidemment de retrouver le prochain match face à l'Allemagne dimanche, avec évidemment un adversaire qui sera certainement plus coriace que les Costaricains hier. Sale soirée pour Keylor Navas. Ça faisait 4 mois que Keylor Navas n'avait plus joué puisqu'il ne joue pas du côté du Paris Saint-Germain. Et hier ça a été dur pour lui qui a vu des vagues rouges défiler devant lui. Ça a été très compliqué parce que il y a quand même énormément de lacunes du côté du Costa Rica. Les joueurs de la Roja espagnole sont venus tout de même à la fin de la rencontre pour un petit peu consoler Keylor Navas après cette humiliation subie par les Ticos costaricains. Une petite déclat de Rodri. Alors cette déclat de Rodri, elle n'est pas consécutive à ce match, elle est sortie dans la presse avant le match face au Costa Rica. Rodri qui nous dit: le Brésil, la France et l'Angleterre ont des individualités impressionnantes, mais sincèrement, au niveau collectif, nous sommes la meilleure équipe. Alors après, on peut en juger, on peut en débattre de cet aspect, on est la meilleure équipe collectif. Moi, tout ce que je veux voir de l'Espagne, c'est une équipe qui se crée des situations et qui arrive à les transformer. Ce fut le cas hier. J'espère que l'Espagne ne retombera pas dans ses travers, c'est-à-dire une ultra possession, mais sans avoir de grosses occasions et sans être tueur devant le but, parce qu'en 2018 par exemple c'était ça. Je me souviens très bien de l'élimination de l'Espagne face à la Russie avec la possession de balle, c'est sûr, ils font énormément de passes. Hier c'est plus de 1000 passes face au Costa Rica, record lors d'un match de Coupe du Monde. Hier ça s'est bien passé parce qu'il y a eu des buts, mais on sait aussi très bien que l'Espagne peut être une sélection qui a une énorme possession mais qui reste aussi très stérile. Donc on aura certainement un élément de réponse dimanche face à l'Allemagne. L'Allemagne, justement, on y vient, puisque la Mannschaft est tombée de nouveau, même résultat qu'il y a 4 ans. Les Allemands avaient été battus pour leur match d'ouverture en Russie. De nouveau battus hier avec un scénario assez fou. L'Allemagne battue par le Japon 2-1.
Ilkay Gundogan sur penalty, 33e minute. Rohan Dohan qui égalise pour le Japon à la 75e. Et Asano, 84e, sur une erreur d'alignement de Niklas Süle. L'Allemagne qui a eu pléthore d'occasions pour marquer le deuxième but et tuer cette rencontre, comme un petit peu l'Argentine face à l'Arabie Saoudite. Ils ne l'ont pas fait. Et en seconde mi-temps, on a retrouvé ce qui était inquiétant. On en avait parlé le week-end dernier, hein, les amis, lors de la présentation de ce groupe. La fragilité défensive allemande, la fébrilité de cette défense allemande et surtout aussi le fait que cette équipe, elle soit parfois justement pas une équipe et beaucoup trop disloquée alors qu'elle menait 1-0 à la 75e. C'est pas possible d'encaisser des vagues comme ça de la part des Nippons. Donc pour la deuxième fois consécutive, l'Allemagne entame sa Coupe du Monde par une défaite. Les Allemands sont déjà dos au mur. Regardez les stats de cette rencontre. 74% de possession pour l'Allemagne. Un match vraiment très explosif. 26 tirs pour les Allemands, 12 pour les Nippons. Les expected goals qui sont du côté de l'Allemagne. Alors oui, le gardien japonais a fait un très bon match. Il y a aussi un gros problème d'efficacité du côté de l'Allemagne. Un match très, très moyen de Kai Havertz qui a été l'un des seuls offensivement à ne pas se mettre en vue. C'était un bon match pour Serge Gnabry qui a eu des situations, mais le gardien japonais a sorti de gros arrêts. Mais voilà, ça coûte très très cher ce manque d'efficacité aux Allemands qui vont devoir inverser la tendance dimanche. Deux déclats de Hansi Flick qui nous dit sur l'erreur d'alignement dans Niklas Süle. Niklas, eh bien, il paye pour ce but. On a perdu ce match sur des erreurs individuelles. Ça nous coûte très très cher. Il fallait faire 2 ou 3 pas en avant pour Niklas Süle pour que ça fasse hors-jeu. Sur la première mi-temps, nous avons manqué beaucoup d'opportunités. Le Japon nous a battus aujourd'hui avec une grande efficacité. Ils ont marqué un but de plus que nous. Nous avons fait pas mal d'erreurs individuelles. Nous savions aussi que le Japon était très à l'aise dans les transitions très rapides. C'est ce qu'ils ont fait en seconde mi-temps. La première mi-temps largement dominée par l'Allemagne qui aurait dû sincèrement marquer et tuer cette rencontre. Ils n'en ont pas été capables et en seconde mi-temps, des changements qui ont aussi un petit peu contrarié le bloc allemand et une équipe qui s'est disloquée au fil de cette rencontre. Une petite image de supporters japonais à l'issue de la rencontre. C'est une coutume côté supporters nippons à chaque fin de match. On les voit donc nettoyer les tribunes après leur victoire hier face à l'Allemagne. Quand même très très respectable ce que font les supporters japonais en tribune. Vous pouvez jeter un petit coup d'œil les amis au classement du groupe E, l'Allemagne qui est déjà en très très mauvaise posture. Il va falloir absolument s'imposer ce dimanche face à l'Espagne. Dans le même temps, le Japon peut quasiment assurer sa qualification ce week-end face au Costa Rica. On continue avec les autres affiches de la veille. Ce duel entre le Maroc et la Croatie. Score final 0-0 dans cette rencontre. Mais on a vu des occasions. On a vu un match entre deux équipes qui se sont regardées droit dans les yeux. 7 tirs pour le Maroc, 7 tirs pour la Croatie. Les occasions franches, il n'y en a pas eu énormément dans cette rencontre. Elles sont plutôt pour la Croatie. On a vu un très bon Yacine Bono côté marocain. Mais une belle prestation tout de même des Marocains, même si ça a manqué de poids offensivement. C'est encore un 0-0 du côté de ce début de mondial. Il y a déjà eu autant de 0-0 après 9 rencontres de Coupe du Monde 2022 que lors de 115 matchs combinés Coupe du Monde 2018 et Euro 2020. C'est assez impressionnant cette statistique. Deux déclats de Walid Regragui, le sélectionneur des Lions de l'Atlas. Il nous dit on est tombé sur une très belle équipe. On a essayé d'être en bloc, de leur créer des problèmes. On les a peut-être trop respectés par moments, mais c'est un bon résultat face aux vice-champions du monde et ça doit nous motiver pour la suite. Autre déclat, il nous dit on est toujours dans la course pour la qualif. C'est dommage, le peu d'opportunités qu'on a pu avoir, on ne les a pas concrétisées. Maintenant, on a 4 jours pour travailler et récupérer. Deux petites informations pépin physique du côté des Lions de l'Atlas. Achraf Hakimi qui a senti une douleur au niveau de la cuisse en seconde mi-temps à surveiller pour voir s'il sera disponible lors de la prochaine journée face à la Belgique. Et puis Noussaïr Mazraoui, lui il est sorti sur civière. Noussaïr Mazraoui pour le moment n'a pas de diagnostic exact. Il va passer en IRM pour déterminer la nature exacte de sa blessure. Dans l'autre match du groupe, les amis, la Belgique s'est imposée 1-0 face au Canada. But de Michy Batshuayi juste avant la mi-temps. A noter que Thibaut Courtois a sorti un penalty
un petit peu avant justement le but de Batshuayi, penalty de Alphonso Davies. Regardez les stats surtout de cette rencontre qui a été très surprenante de la part des Canadiens. On ne s'attendait certainement pas à avoir autant d'intensité côté canadien, notamment sur la première période. Au final, après 90 minutes, 21 tirs pour le Canada, seulement 9 pour la Belgique, qui a été vraiment moyenne hier. Je pense que les Belges ne sont pas encore à 100%, loin de là. On poursuit avec une petite stat sur la première mi-temps. Le Canada qui comptait déjà 14 tirs à la mi-temps de cette rencontre. C'est le plus grand nombre de tentatives sans marquer lors d'une première mi-temps dans un match de Coupe du Monde depuis 2006, l'Angleterre face à Trinité et Tobago. Une petite information sur le 11 de la sélection belge hier qui affichait une moyenne d'âge de 30 ans et 181 jours. C'est le 11 de départ le plus âgé lors d'un match de la Coupe du Monde 2022 et c'est aussi le 11 de départ le plus âgé pour les Diables Rouges depuis plus de 20 ans. En 1998, c'était face au Mexique. On regarde l'image arrêtée de l'arrêt justement de Thibaut Courtois face à Alphonso Davies. C'est un événement marquant qui aurait pu changer la donne de cette rencontre. Thibaut Courtois qui a repoussé 5 des 9 pénaltys qu'il a subis en 2022. Un taux de réussite de 56% donc pour le portier belge sur l'exercice des pénaltys. Voilà un petit peu contre quelles équipes il a arrêté des pénaltys. Valence, l'Athletic Bilbao, le Paris Saint-Germain, on se rappelle en Ligue des Champions, le Celtic très récemment en LDC, c'était il y a quelques semaines, et donc hier face au Canada. Une petite déclat de Michy Batshuayi à l'issue de la rencontre. Il nous dit on va en parler entre nous, on va certainement monter en puissance. Il est vrai qu'on a eu beaucoup de difficultés sur cette rencontre. La lourdeur de la défense belge qui a eu pas mal de difficultés face au Canada. Donc il est évident que ça peut être encore un peu plus compliqué face au Maroc et face à la Croatie pour les Diables Rouges. Mais en tout cas, malgré que les Diables hier n'aient pas fait un très grand match, ils s'imposent. Regardez le classement du groupe. La Belgique en tête 3 points, devant la Croatie 1 point, le Maroc 1 point, le Canada est dernier avec 0 point. On continue les amis avec des informations concernant l'équipe de France. On est à 48 heures du deuxième match des Bleus, ça sera face au Danemark. Lucas Hernandez, comme on l'a dit hier, est évidemment forfait pour le reste du mondial et forfait pour de nombreux mois maintenant. Lucas Hernandez, je ne sais même pas si on le reverra sur cette année 2022-2023. On lui souhaite, mais voilà, il n'y a pas. Pour le moment, on peut être que pessimiste. Autre information, une petite déclat hier de Ousmane Dembélé en conférence de presse sur une éventualité de suppléer Théo Hernandez sur le côté. Alors une question évidemment assez marrante d'un journaliste. Ousmane qui répond et qui nous dit si on me met arrière gauche, je pense qu'on va prendre beaucoup de buts. Autre déclat d'Ousmane sur son rôle, il nous dit le coach me donne beaucoup de liberté et me demande de tenter, d'apporter du danger. C'est ce que l'on a vu face à l'Australie. Franchement les amis, quand on voit, et bon après on connaît très bien Kylian Mbappé, mais si en plus tu as un Ousmane Dembélé qui continue à performer comme ça, sur la lignée de ce qu'il fait au Barça, il a fait pas mal de différence face à l'Australie, même s'il y a eu beaucoup de prises à deux sur lui. Voilà, c'est quand même plutôt très très bon pour les Bleus d'avoir des flèches comme ça très percutantes sur le côté gauche et sur le côté droit. À voir si Ousmane sera de nouveau titulaire ce samedi face au Danemark. Une petite déclat aussi de Dayot Upamecano, on en a parlé lors du débrief. Très intéressant défensivement et aussi très à l'aise offensivement dans ses relances pour casser des lignes. Lorsqu'il avait l'opportunité de gagner des mètres, il l'a bien fait et il est assez juste pour casser des lignes. Il nous dit c'est mon jeu de casser des lignes. C'est sûr que c'est un risque, j'essaye d'en prendre tout de même le moins possible. On poursuit cette fois-ci avec l'autopsie des 51 buts d'Olivier Giroud en équipe de France. 14 de la tête, 31 du pied gauche et 6 du pied droit pour Olivier Giroud. Petite information qui concerne le Danemark, qui sera le prochain adversaire de l'équipe de France. Thomas Delaney est forfait jusqu'à la fin de la Coupe du Monde. Donc voilà, Thomas Delaney n'affrontera pas l'équipe de France ce week-end. On termine les amis avec des informations hors Coupe du Monde. Premièrement, un quotidien italien, la Gazzetta, annonce que l'AC Milan devrait faire une offre de 8 millions d'euros à l'Olympique Lyonnais pour s'attacher les services d'Oussem Aouar. En fin de contrat, on le rappelle, Oussem Aouar, au mois de juin prochain. Donc pour l'Olympique Lyonnais, il y a tout intérêt à vendre le joueur ou alors à le prolonger. Bon, pas sûr que Oussem souhaite prolonger, mais c'est tout de même une gestion particulière. On rappelle qu'il y a peut-être 2 ans et demi, il y avait des clubs anglais, notamment Manchester City ou encore Arsenal, je crois, qui étaient prêts à mettre 40 millions sur Oussem Aouar.
Bah aujourd'hui, Oussama Aouar, il partira certainement pour une dizaine de millions d'euros. On continue avec deux informations du côté du Paris Saint-Germain. Premièrement, le PSG envisage de quitter le Parc des Princes. Coup de pression de Nasser Al-Khelaifi qui estime que le PSG mérite un meilleur stade. La première option est de ne pas quitter le stade, mais la ville de Paris nous pousse à envisager un déménagement. Le PSG pourrait donc envisager pour le moment un déménagement du côté du Stade de France. Nasser a dit on aimerait peut-être aussi agrandir la capacité du Parc des Princes, mais pour cela il faudrait que le PSG soit propriétaire de son stade, et pour le moment le propriétaire du parc c'est la mairie de Paris. Dernière information les amis, c'est une information d'ailleurs très importante du côté de Manchester City. Pep Guardiola a signé son nouveau contrat jusqu'en 2025. Information très importante, on ne savait pas de quoi allait être fait l'avenir de Pep, et bien il va continuer avec les Citizens. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, et puis pour ceux qui le souhaitent, on se retrouve ce soir pour un débrief du match entre le Brésil et la Serbie. Ciao les amis.